je vais changer totalement mon discours. Déjà en te présentant mon profond respect. Mon profond respect puisque tu lui as claqué 50 heures d'utilisation. Remarque, c'est qu'effectivement un grain 120 sur une ERS, ça décape. Ah, ça décape pas mal. Et avec une interface de 5, ce qui est encore plus impressionnant. Et franchement, moi-même, j'aurais jamais préconisé un décapage au 120 avec une interface de 5. Ça prouve bien qu'encore une fois, comme je le dis souvent, entre un process que nous déterminons et la réalité d'un utilisateur, il faut savoir écouter l'un comme l'autre. Et généralement, la vérité est à mi-chemin. Non, en termes de temps, je crois que j'ai mis avec la petite ponceuse. Donc, et avec de l'aide. Avec de l'aide, en étant 3 plus ou moins, avec un peu d'aide, on a mis 1 ou 2 semaines. Ouais. 1 ou 2 semaines pour faire la peinture. Ouais. Okay. Et t'estimes qu'avec la nouvelle machine, la RS, ça va un petit peu plus vite? Ouais, je pense, ouais. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Donc la peinture du bas était plus facile parce qu'elle était... Et c'est plus gras, ouais. C'est l'anti-fring, du coup, ça change plus gras. Ok. Et la partie du dessus, c'est vachement plus compliqué à enlever, ouais. Ouais. Donc, ça encrasse pas mal le tissu, le papier. Ça encrasse pas mal, donc je sais pas comment je vais faire là pour ce côté-là. Non, au final, tu vois, j'ai fait des tests. J'ai fait des tests avant. Tu vois, avec 80 millions utilisés, ça donne ça, quoi. J'ai commencé à ça. Ouais, mais ça gratte encore un peu. Mais tu perds vachement d'efficacité. 80, c'était plus en HD comme ça. Non, il y avait du Galaxy aussi. Mais Galaxy, j'ai essayé aussi. Et c'est pareil, Galaxy ça pense bien aussi. Bonne agressivité. Puis après j'ai essayé, tu vois, Galaxy, j'ai essayé 120. Et 100, ça marche bien Galaxy. Et à chaque type des gens qui ont, je pense qu'on sait plus que nous réunis. Et d'ailleurs, je vais me permettre de regarder en Bluetooth sur ma machine combien tu as travaillé. Oula. Parce que tu m'envoies du rêve en me disant que tu as beaucoup travaillé. Ouais. Sache que je vais pouvoir savoir à la seconde près. Les gens, je vais la connecter. On a la plage. Je vais te dire direct si tu m'as mis tes ou pas. Ah d'accord. Ah, t'es à 2 au 120, ouais. Ok. Tu vois, c'est bien parce que ça veut dire que tu t'appropries la machine. Bah tu vois, j'ai pratiquement rarement utilisé au-dessus de 3. Maintenant, parce que j'ai fait pas mal de passages quand même. En termes de captation de poussière, t'as essayé de voir en montant un petit peu la vitesse si c'était mieux ou moins bien Et parfois le fait de tourner trop bas, tu captes un petit peu moins. Ok, ça j'ai pas pensé. Je vais changer totalement mon discours. Déjà en te présentant mon profond respect. Mon profond respect puisque tu lui as claqué 50 heures d'utilisation. En 3 jours. 3 jours. En 3 jours. Oui, 50 heures. 50 heures. Ça te paraît pas beaucoup, c'est énorme. C'est beaucoup. En passage, 50 heures, c'est énorme. Ouais, j'ai fait que ça, quoi. Ah bah, je te confirme. 50 heures, 19 minutes et 28 secondes. Ok. 50 heures. J'avais un peu... Je sais pas. Si. C'est quand même bien résistant. Ouais, si. Mais tu vois là, ici là, c'est parce que je suis allé trop vite et ça avait chauffé et ça avait limite fait de la pâte. Ok. Parce que là, j'ai essayé tous les tissus là, j'ai essayé 80, j'ai fait 60, 60 ou 120. Et en fait le 120 ça enlève très bien. Donc, t'as moins cet effet de chauffe. Ouais non. C'est vraiment, je sais pas pourquoi. Et le 120 t'as essayé avec et sans interface? Non. En fait, le sans interface, sans interface, en fait, en plus de ça, elle t'emporte. Ouais. Et tu mets beaucoup de pression dessus. Pas tant. Et ça, c'est le côté un peu désagréable. Donc avec l'interface, ça amortit pas mal. D'accord. Bon. Le combo que t'as trouvé, c'est la 5 mm et un grain 120. Ouais, parce qu'après, parce que lui, en fait, 80, tu vois, les 80, ça 60, ça, c'est 80. Ça raye un peu fort. Ça, voilà. Ouais. En fait, le coup que j'aime bien, le fait de faire du 120 et que ça s'enlève bien au 120, c'est qu'après, derrière, c'est que ça commence à être pas mal. Ah ouais. Parce que là, après, derrière, pour rattraper. Parce que les 80, mais c'était ce côté-là, je crois. Je l'avais enlevé au 60. D'accord. Après, pareil, derrière, c'était oui. Là, c'était là, j'ai mis du temps. Oui, là, tu gagnes 1 à 2 étapes de ponçage. Et limite, c'est là où je sais pourquoi j'avais fait ça, mais là, pour passer au plus fin, je prenais la petite, je prenais pas la grosse.
Donc, là, de toute façon, en fait, la grosse, tu as vu, elle a un mouvement rotatif. Donc, c'est vraiment fait pour enlever de la matière rapidement. La petite, elle est faite pour faire de la finition. Ok. Ponceuse de finition. Donc, c'est très cohérent ce que tu as fait, c'est-à-dire décaper avec un gros grain et passer sur l'autre machine pour faire ta finition. Ouais, d'accord. Parce Là, que je savais pas du tout le principe des deux. Bah, Mais, tu l'as eu par toi-même. Ok, bah nickel. Ouais, parce que c'est vrai qu'elle enlève bien, mais ouais, c'est vrai qu'après, pour tout ce qui est. Dommage parce que le côté vraiment sans vibration, c'est Mais tellement. tu vois, en fait, elle va te laisser des marques. Hein. Ouais. Elle est pas faite pour faire de la finition du tout. Ouais. Même si tu mets un grain fin, tu n'auras pas la même finition qu'avec la ponceuse orbitale qui, elle, est faite pour ça. Ouais, ça, je pensais pas en fait. Ouais. C'est vraiment le fait que. Ça n'a rien à voir, là. Je pensais pas que la petite était pas finition. Ouais. C'est parce que après, le côté un peu silencieux, tout ça. Oui, ça, bah oui. Je pense que ça joue pas mal. Après, la grosse, pour le coup, pour décaper, elle est agréable parce qu'elle vibre pas. Ouais, ça c'est cool. Et quand t'as des grandes surfaces comme ça à faire. Quand je suis passé à la petite, ça m'a changé. Ben oui. Même si elle vibre peu, elle vibre quand même plus que la grosse. Et j'ai quand même essayé du 240 avec la grosse. Ouais. Et même, même en plus bas, là, ça s'encrasse tout de suite. Ouais. Ouais, mais parce que c'est presque trop fin comme poussière. Ouais. Ouais, c'est pas fait pour. Mais voilà, ouais, sinon, elle est vraiment cool. Bon, bah top. C'est vraiment une super machine. Bah, nickel. Ça fait effectivement, ouais, ça tord. Et tu l'enlèves au décapage avec la ponceuse, ça y va? Ouais, ça y va. Okay. Ah ouais, ça y va très bien. Et ça, limite, si tu veux gagner un peu de temps, un petit coup de décapeur avec léger. Ouais, ce que je voulais faire au début, puis après, je voulais le faire avec la spatule. Puis après, j'ai essayé. Et ça va t'encrasser tes disques, par contre. Peut-être. Pas tant. Pas tant Parce que là, tu vois, j'en enlevé avec. J'ai enlevé tout à l'heure et. Ouais. Ah non, ça va. Ça reste propre. Et tu vois, le mouvement rotatif casse beaucoup moins le grain que la petite. Tu uses moins l'abrasif avec ce mouvement-là. D'accord. Rotatif. Ouais, bah logique, quoi. Et avec t'as moins de mouvement. Ouais. Ok. Allez. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, un grain 120 sur une ERS, ça décape. Ah, ça décape pas mal. Ouais. Et avec une interface de 5, ce qui est encore plus impressionnant. Et franchement, moi-même, j'aurais jamais préconisé un décapage au 120 avec une interface de 5. Ah ouais? Ah bah jamais. Ça prouve bien qu'encore une fois, comme je le dis souvent, entre un process que nous déterminons et la réalité d'un utilisateur, il faut savoir écouter l'un comme l'autre. Et généralement, la vérité est à mi-chemin. Ouais. Voilà. Parce que sans interface, moi, je n'utilise pas. Ça creuse. Ouais. Ça attaque tout de suite. En fait, c'est pas que ça creuse, c'est que c'est là, ça t'emporte. En fait, c'est juste pas grave. L'interface, elle a tendance à assouplir effectivement ton ponçage, donc elle va prendre une partie des vibrations et compagnie. Moi, comme je dis souvent, l'important c'est que tu trouves ton bon outil, ton bon process, ton bon fonctionnement et que le résultat soit là. Et j'en vois la preuve. La coque est totalement décapée. Ah ouais. Je trouve que tu as trouvé ta solution. L'important c'est que tu sois satisfait. Si je ne m'abuse, et je parle sous ton contrôle, mais le réseau d'air n'était pas suffisant pour alimenter une ponceuse pneumatique dignement. Voilà. Ah, totalement. En fait, on a 2 tuyaux d'air pour une arrivée, on a deux tuyaux d'air. Donc c'est très peu. C'est juste. Et le débit est très juste aussi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un discours qu'on tient souvent chez nos clients d'ailleurs, qui nous disent souvent non, je vais prendre du pneumatique déjà parce que c'est moins cher et compagnie. Mais quand on préconise du pneumatique, il faut d'abord avoir une étude sur la faisabilité de mettre une ponceuse pneumatique. Les compresseurs sont souvent sous-dimensionnés, ou alors ils ont été dimensionnés à un moment donné où l'atelier, il y avait 3 personnes, et qu'aujourd'hui, il y a 12 personnes toujours sur le même compresseur, et à un moment donné, une ponceuse pneumatique, quelle que soit la marque, c'est entre 400 et 500 litres par minute. En air comprimé, hein. Ok. Mais entre 400 et 500 litres par minute. Chez nous, c'est 480 litres minute. Donc t'imagines que ça bouffe un petit peu. D'où l'intérêt de beaucoup de nos clients de travailler en électrique, puisque déjà, c'est un confort d'utilisation, tu as pu le voir, le bruit, les vibrations, mais aussi les économies d'énergie, puisqu'en fait, on va bouffer beaucoup moins d'énergie avec le compresseur en passant en électrique. Ouais. Puis même, moi, j'ai beaucoup de mal, j'ai toujours eu du mal avec des pneumatiques. Avec le tuyau d'air qui est beaucoup trop rigide, tu peux pas aller où tu veux, tu vois, c'est vraiment un truc. Et alors que le tuyau d'aspiration ne te dérange pas? Non, c'est beaucoup plus souple, tu vois.
C'est plus gros, je suis d'accord, mais c'est vachement plus souple. Ok, ça marche. Ah.